le premier épisode d'une série qui va venir compléter du coup les méditations que je vous propose pour vous aider dans votre quotidien et à surmonter pas mal de choses. Donc là, cette série, elle a pour motivation de donner des éléments de compréhension sur certains concepts psychologiques qui vont du coup vous permettre peut-être de prendre conscience de certains de vos comportements, certains de vos attitudes, certaines de vos attitudes, etc. En fait, qui vont vous permettre de peut-être prendre conscience de vous, votre vrai vous. Et donc, en tout cas, c'est mon objectif, de vous faire prendre conscience de votre vrai vous, de vous aider sur ce chemin-là, et donc de vous permettre de plus en plus d'être libre. Parce que je crois que c'est très important d'atteindre cette liberté psychique, au moins, c'est déjà bien. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais tenter de vous expliquer de manière assez brève, mais complète, le concept du biais de validation, appelé aussi le biais de confirmation, qui a été décrit par le psychologue Peter Cathcart-Wasson en 1960. Alors, c'est un concept, c'est un mécanisme en fait cognitif qui consiste à privilégier les informations confirmant des idées préconçues ou des hypothèses, ou à accorder moins de poids aux hypothèses et informations jouant en défaveur de ces conceptions. Donc là, c'est la définition globale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, si vous avez une croyance à l'intérieur de vous, parce que là, on va s'intéresser plus au côté personnel, individuel. Donc si par exemple vous avez une croyance à l'intérieur de vous, et du coup vous n'en avez pas conscience, cette croyance va sans arrêt avoir besoin d'être confirmée par l'extérieur de vous. Et c'est ce qui va créer le biais de confirmation ou le biais de validation. C'est-à-dire que dans vos interactions sociales, et alors c'est très juste dans vos interactions sociales affectives, parce que c'est là où ça va se manifester de manière la plus importante, finalement, tout va être biaisé pour vous valider cette croyance. Donc si vous pensez que vous êtes nul, si vous pensez que vous êtes... que vous ne méritez pas d'être aimé, etc., etc., vous n'allez voir à l'extérieur de vous et vous n'allez retenir à l'extérieur de vous dans vos interactions que des choses, des éléments qui vont venir valider cette croyance. Donc, quand par exemple vous avez une discussion avec quelqu'un et que cette discussion tourne mal, en fait ce qui se passe, c'est que là, vous n'êtes plus en capacité d'écouter l'autre. C'est-à-dire que vous n'allez retenir de cette discussion uniquement ce qui vient valider votre croyance. Ça fait appel, du coup, vous faites appel à votre mémoire sélective. C'est comme si vous réduisiez inconsciemment le contexte dans lequel vous êtes, la situation générale de manière globale, et que vous ne reteniez que quelques phrases ou quelques mots qui vont venir affirmer, confirmer cette croyance. Donc automatiquement, quand vous êtes dans cette situation, vous n'arrivez plus après à écouter l'autre parce que ça vous perturbe émotionnellement de trop.
Parce que, évidemment, et ça, j'essaierai de vous l'expliquer dans une autre vidéo, que ces croyances, quand elles sont inconscientes et qu'elles sont du coup bien camouflées à l'intérieur de vous, ce sont des croyances que vous avez depuis longtemps, qui sont bien ancrées, qui ont été apprises par différents mécanismes de conditionnement, qui sont profondes, voilà, et qui vous blessent énormément. Donc, quand vous êtes là dans votre présent, dans cette situation, et que vous ne voyez plus que ce qui vient confirmer cette croyance, forcément vous vous sentez super mal. Alors pourquoi je vous explique ça? Parce que c'est intéressant de le comprendre, évidemment, pour mettre un peu plus de clarté peut-être dans vos interactions humaines, interhumaines, mais ensuite aussi pour peut-être vous donner des pistes de réflexion sur comment voir, comment vous pouvez prendre conscience à quel moment ce phénomène se manifeste et comment tenter de l'arrêter, en fait, ce phénomène. Parce que finalement, il provoque des situations interhumaines assez dramatiques. Hein. Bon, je pense que dans le cadre affectif, il provoque beaucoup de ruptures. Enfin, ça peut provoquer quand même des choses assez dramatiques. Donc, comment faire? Alors, comment prendre conscience que là, vous ne voyez plus la situation dans sa globalité. Là, vous n'êtes plus en capacité d'entendre. Et là, vous ne voyez et ne ressentez que cette douleur à l'intérieur de vous. Ben déjà, justement, quand vous, tout votre système cognitif se retrouve enfermé comme ça dans cette situation, déjà vous avez une piste pour vous dire oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je ne suis plus maître à bord là, c'est plus moi, c'est plus j'ai plus mes capacités intellectuelles pour réfléchir, etc., etc. Je suis dépassée. Donc déjà il y a ce phénomène-là qu'on peut essayer. Ensuite, essayez de prendre de la distance, ce qui est très difficile hein, quand même, mais possible évidemment. Donc, essayez de vous éloigner affectivement de la situation et de regarder ces personnages qui gesticulent l'un face à l'autre, qui émettent des sons, parce que finalement ils parlent, mais ils ne s'écoutent pas, donc c'est plus que des émissions de sons. Enfin, vous essayez de les observer comme ça, avec plus de distance. Ensuite, c'est le retour dans votre intérieur, le retour à soi, le retour dans votre intérieur qui va vous aider aussi, surtout. C'est-à-dire, alors la méditation, par le biais de la méditation, évidemment, ce retour à soi est important. Et donc, la méditation, c'est revenir dans l'instant présent, dans le ici et maintenant, et dans ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vraiment ressentir ce qui est en train de se passer à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous ressentez? De quoi vous avez peur? De quoi vous avez honte? Qu'est-ce qui vous perturbe à ce point? Tous ces éléments de réponse sont à l'intérieur de vous. Alors, ce qui n'est pas évident, c'est d'avoir cette honnêteté avec soi-même et d'avoir ce courage finalement aussi, parce que des fois, ce qui est à l'intérieur, c'est très 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 douloureux. C'est pour ça que parfois vous avez besoin d'aide et donc vous avez besoin d'un accompagnement
personnel avec un thérapeute. Bref, mais c'est quand même possible d'avoir ce recul et cette démarche de retour vers vous et de savoir, enfin d'essayer de comprendre, alors pas comprendre, parce que comprendre, ça serait avec le mental. Là, c'est surtout avec vos sens. Qu'est-ce que je ressens là tout de suite? Et là, quand vous allez faire ce mouvement, vous allez être peut-être perturbé par des émotions, oui. Mais si vous arrivez à le faire dans le moment présent et sans aucune anticipation dans le futur, déjà les émotions vont quand même s'atténuer. Et peut-être que ça va vous aider à y voir plus clair. Après, il existe évidemment d'autres méthodes. Et puis, je vous le rappelle, il est nécessaire souvent de se faire aider dans cet apprentissage, ces apprentissages, parce que quand même, ces croyances qui sont à l'intérieur de nous, dans notre inconscient, elles sont ancrées depuis longtemps. Et la cause de cet ancrage, c'est un conditionnement, mais du coup beaucoup d'expériences dans votre passé lointain, voire très lointain, qui ont été parfois extrêmement douloureuses et violentes. D'où l'intérêt de se faire aider. Mais je m'arrêterai là aujourd'hui, parce que là c'était juste pour développer ce concept de biais de confirmation, de vous aider à essayer déjà de le conscientiser, pour que vos interactions sociales soient le plus lumineuses possible, parce que finalement, plus on envoie de la lumière à l'autre, plus on en reçoit en échange. Et donc, ces communications biaisées n'envoient évidemment pas de lumière, mais tout l'inverse. Donc voilà. Bon, j'espère que ces explications vous auront été utiles. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à liker, évidemment, pour soutenir mon travail. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.